Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner d'une attraction magnétique lorsqu'elles entrent dans une salle bondée? La réponse réside dans un secret presque envoûtant: la confiance en soi. Imaginez la scène comme si elle se déroulait dans un théâtre des rêves. Vous entrez dans une pièce remplie d'âme, avec des conversations murmurantes, des rires fugaces et le murmure constant d'un espace débordant d'énergie sociale. Pour beaucoup, ce scénario évoque un frisson de nervosité. Mais vous, avec un calme presque magique, vous vous sentez prêt à affronter tous les défis qui se présentent à vous. C'est l'essence même de la confiance en soi. La confiance en soi ne consiste pas à exhiber un répertoire de compétences suprêmes ou à être inapprochable. Au contraire, elle réside dans la sérénité de reconnaître ses propres capacités et limites. C'est la sagesse de savoir que, malgré les défis et les inévitables trébuchements, il y a un noyau de stabilité et de compétence en vous, toujours disponible. Lorsque vous vous déplacez avec cette confiance, les personnes autour de vous ressentent cette vibration. Elles perçoivent votre acceptation de soi et en sont attirées, comme des papillons hypnotisés par la lumière d'une lampe. La confiance en soi est donc une magie contagieuse capable de transformer non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la façon dont les autres vous voient. Pour cultiver cette qualité presque alchimique, commencez par de petites étapes. Fixez des objectifs que vous pouvez atteindre et progressez progressivement. Chaque petite victoire est une brique dans le château de votre confiance. Célébrez ces succès non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes dans un voyage continu de transformation de soi. Et lorsque des erreurs surviennent, comme des fantômes inévitables, affrontez-les non pas comme des défaites, mais comme des opportunités précieuses d'apprentissage. Chaque échec est une leçon riche d'enseignements sur la résilience, l'adaptabilité et l'art de continuer à avancer malgré les revers. Ainsi, la confiance en soi se construit et se renforce, non seulement à travers les triomphes, mais aussi grâce à la capacité de rester entier et positif, même lorsque les ombres approchent. C'est cet équilibre entre la connaissance de vos forces et la reconnaissance de vos domaines de croissance qui forme la véritable confiance en soi, celle qui est perçue et respectée par tous ceux qui vous entourent. L'empathie peut être l'une des magies humaines les plus transformatrices. Ce n'est pas seulement l'acte simple d'écouter, c'est la capacité presque mystique de se connecter profondément aux expériences et aux émotions d'une autre personne. Imaginez-vous dans un dialogue où chaque mot de l'autre n'est pas seulement entendu, mais ressenti, comme si chaque syllabe était une petite flamme, illuminant des recoins cachés de votre propre âme. L'écoute active est la fondation de cette pratique. C'est plus que simplement capturer des sons, c'est interpréter des gestes, des expressions faciales et même le silence qui résonne entre les mots. Pratiquer l'écoute active, c'est plonger dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est implicite, dans les ombres entre les phrases. Cela nécessite un abandon de l'ego, un nettoyage des préconceptions et des jugements pour être véritablement présent pour l'autre. La capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre est plus qu'un outil pour éviter ou résoudre les conflits. C'est un moyen puissant de valider les émotions des autres. Lorsque quelqu'un se sent entendu et compris, il se sent valorisé. Et cela crée un cycle vertueux de respect mutuel et de compréhension profonde qui renforce les liens et construit des communautés plus harmonieuses. Pratiquer l'empathie, c'est donc plus qu'améliorer vos relations. C'est cultiver un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses véritables émotions et vulnérabilités. C'est une reconnaissance de notre humanité partagée, une compréhension que malgré nos parcours variés, il y a des émotions et des désirs qui nous unissent. Que chaque interaction soit donc une chance de pratiquer cet art sublime. Montrez aux autres que leurs préoccupations sont importantes pour vous, non seulement par des mots, mais par une écoute sincère et active. Ce faisant, vous améliorez non seulement la vie de ceux qui vous entourent, mais vous enrichissez aussi la vôtre, en apprenant et en grandissant avec chaque histoire partagée. La bonne humeur. C'est une de ces qualités irrésistibles, une pincée de magie dans la routine quotidienne qui transforme l'ordinaire en quelque chose de mémorable. Avez-vous remarqué comment le rire peut complètement changer l'énergie d'une pièce? Comment le son d'un rire sincère peut disperser les nuages, faire fondre la glace et faire danser les cœurs un peu plus légèrement?
Le rire est une sorte d'alchimie spéciale. Un rire authentique et contagieux a le pouvoir de dissiper les tensions, de briser les barrières et d'illuminer même le jour le plus sombre. C'est comme si chaque rire avait la capacité de transformer le plomb émotionnel en or brillant. Rire de soi-même, des petites catastrophes quotidiennes, est une manière d'embrasser nos imperfections avec un sourire malicieux et une vision compatissante de la vie. Pensez à la façon dont l'humour nous connecte. Une blague partagée dans un moment de chaos est un rappel que, au fond, nous sommes tous ensemble dans ce voyage fou qu'on appelle la vie. Chaque rire est un pont, une ligne invisible qui nous lie et nous rappelle notre humanité partagée. Cultiver la bonne humeur, c'est comme allumer une petite flamme au milieu des ténèbres. Ce n'est pas ignorer les difficultés ou minimiser les problèmes des autres, mais les affronter avec une attitude qui allège le poids émotionnel pour tout le monde. La bonne humeur est une forme de résilience émotionnelle, une superpuissance discrète qui nous permet de naviguer les eaux turbulentes des relations humaines avec grâce et aisance. Imaginez l'impact d'un sourire sincère ou d'une blague bien placée. Il crée une atmosphère positive, un sentiment de chaleur qui attire les gens comme des papillons vers une lumière chaleureuse. En développant cette compétence, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous éclairez également le chemin des autres, rendant le monde un peu plus accueillant et heureux. Alors permettez-vous de rire davantage. Laissez le rire résonner dans les pièces et les couloirs de votre vie, remplissant les espaces vides. Chaque rire partagé est un pas vers un monde où les défis quotidiens pèsent un peu moins. Et qui sait, en répandant la bonne humeur, vous pourriez non seulement transformer un moment, mais une journée entière, apportant un peu plus de soleil dans la vie de ceux qui vous entourent. Car, en fin de compte, nous avons tous besoin d'un peu plus de lumière et de rire pour illuminer nos parcours. Bonjour. Si vous vous sentez connecté, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, car il est très important pour moi. Profitez-en également pour vous abonner et laisser votre like, afin que cette vidéo atteigne plus de bonnes personnes comme vous. Continuons. L'intelligence sociale. C'est une compétence délicate, un type de danse entre perception et action où chaque mouvement est soigneusement pensé, non par ruse ou artifice, mais grâce à une compréhension profonde des nuances du comportement humain. Les individus avec une grande habileté sociale peuvent naviguer dans l'univers complexe des relations humaines avec une grâce presque instinctive, adaptant leurs interactions de manière fluide et respectueuse aux besoins et aux émotions des autres. Cette compétence transcende le simple fait de savoir quoi dire. Elle inclut la compréhension du flux d'une conversation, l'importance d'un moment de silence, le regard non dit qui cherche du soutien ou de l'espace. Être capable de lire une pièce pleine de gens et d'identifier immédiatement qui a besoin d'encouragement, qui doit être écouté et qui peut-être souhaite être laissé en paix. Ceux qui possèdent une intelligence sociale agissent comme des chefs d'orchestre invisibles, harmonisant leurs interactions pour optimiser le confort et l'efficacité de la communication. Cela nécessite une compréhension aiguë non seulement des mots et des actions, mais aussi des contextes émotionnels et sociaux qui les influencent. Améliorer cette intelligence ne repose pas uniquement sur des capacités innées. Elle peut être affinée par l'observation consciente et l'expérience. Fondamental est l'ajustement du comportement en fonction de la perception des réactions des gens à différentes approches. De plus, savoir quand initier une conversation, offrir de l'aide délicatement et être présent pour quelqu'un, ce qui peut déjà être un geste puissant de soutien. Ainsi, développer la capacité de se relier socialement est une pratique qui nécessite de l'empathie et de l'attention aux besoins des autres. Enrichir les relations interpersonnelles et faciliter une communication efficace et authentique. Lorsque vous développez cette compétence, vous devenez non seulement un meilleur communicateur, mais aussi un allié plus précieux et un ami plus attentif. En fin de compte, l'intelligence sociale est un outil puissant qui, bien utilisé, peut transformer la façon dont nous interagissons, nous connectons et nous comprenons les uns les autres à un niveau beaucoup plus profond et significatif. Prendre soin de soi est plus qu'une routine. C'est un acte d'amour de soi, un sort quotidien que vous vous lancez.
Lorsque vous prenez soin de vous, vous ne prenez pas seulement soin de votre santé physique, mais vous nourrissez également votre esprit et votre âme avec de petites magies quotidiennes. Ce n'est pas seulement porter de beaux vêtements ou se livrer à des traitements esthétiques. Il s'agit d'embrasser le bien-être dans son intégralité. Une riche tapisserie de soins et d'attention. Imaginez un coffre enchanté. Chaque petite décision saine, un repas équilibré, une promenade sereine, un moment pour respirer profondément, est un joyau que vous déposez dans ce coffre, un investissement pour un avenir plus lumineux et plus épanoui. 6 gestes simples mais puissants maintiennent votre corps et votre esprit dans une danse harmonieuse, une chorégraphie de vitalité et de sérénité. Lorsque vous vous sentez bien, cette magie intérieure rayonne à travers tout ce que vous faites. Votre énergie brille, votre vitalité renaît et vous vous connectez plus profondément avec le monde qui vous entoure. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autonomisation. C'est la fondation qui vous permet de faire face aux défis quotidiens avec courage, de vous relier de manière authentique et de contribuer généreusement à votre communauté. Prendre soin de la santé mentale est une partie essentielle de ce sort. Les moments de réflexion, des pratiques comme la pleine conscience ou la méditation, et même des activités qui vous font sourire, sont vitaux pour clarifier l'esprit et apaiser l'âme. Ces moments de pause sont des élixirs qui rechargent vos énergies, assurant que vous ne surviviez pas seulement, mais que vous prospériez dans toute votre gloire. Par conséquent, faire de l'auto-soin une habitude revient à accepter une invitation à vivre avec plus de joie et d'épanouissement. Ce soin se reflète dans votre présence, dans vos interactions avec le monde, façonnant non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi comment les autres vous perçoivent. Vous valoriser par l'auto-soin établit une norme de respect et d'amour pour votre propre vie, une magie qui inévitablement contamine tout le monde autour de vous. La passion, c'est une flamme qui illumine l'esprit, une étincelle dans les yeux qui transcende la simple expression. Lorsque quelqu'un parle de quelque chose qu'il aime vraiment, que ce soit un passe-temps, un travail ou une cause, cette énergie vibrante devient palpable. C'est comme si chaque mot portait une étincelle, capable d'allumer l'enthousiasme chez l'auditeur. Cette énergie passionnée n'est pas seulement une force motivante pour ceux qui la possèdent, elle a un pouvoir contagieux qui se propage facilement. Les personnes passionnées sont magnétiques. Elles attirent les autres non seulement vers leur propre sphère d'intérêt, mais inspirent également les autres à chercher et cultiver leur propre passion. La présence d'une personne passionnée dans un groupe peut transformer complètement la dynamique, insufflant un nouveau dynamisme et un sentiment renouvelé de but dans chaque interaction. Considérez par exemple un musicien qui joue avec une dévotion totale ou un scientifique qui parle de ses recherches avec un enthousiasme contagieux. 6 personnes ne partagent pas seulement des connaissances, elles offrent une vision d'un monde où la dévotion et l'amour pour ce que vous faites sont les véritables moteurs de l'accomplissement et de la découverte. Et voici la beauté de la passion. C'est une invitation ouverte à explorer ce qui fait battre votre cœur plus fort. Elle nous encourage non seulement à rêver, mais à poursuivre ses rêves avec vigueur. Ainsi, lorsque vous partagez votre passion, vous n'exposez pas seulement vos intérêts. Vous tend la main pour que les autres marchent à vos côtés et peut-être allument leur propre flamme. Permettez-vous donc de vivre et d'exprimer vos passions librement. Le monde a besoin de cette lumière, de ce feu que chaque passion unique peut apporter. En faisant cela, vous n'enrichissez pas seulement votre propre vie, mais vous semez aussi des possibilités de transformation et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. C'est un cercle vertueux d'inspiration et d'engagement qui renforce le tissu de nos connexions humaines, rendant notre parcours collectif plus vibrant et significatif. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, disait Marc Aurèle. Et ces pensées sont façonnées par la passion que nous portons. Le bonheur consiste à comprendre nos devoirs et à agir, écrivait Sénèque. Et la passion est ce qui nous pousse à agir avec détermination et joie. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, rappelait Épictète. Et la passion est la flamme qui nous renforce, nous inspire
et nous unit dans notre quête de grandeur. La résilience, c'est l'une de ces qualités silencieuses mais profondément puissantes qui se révèlent non pas en période de facilité, mais dans les moments d'épreuve. C'est la capacité à affronter l'adversité, absorber les coups de la vie et encore émerger non seulement intact, mais renforcé. Ce n'est pas une compétence innée, mais plutôt forgée et tempérée dans la chaleur des défis quotidiens. En considérant le voyage de la vie, nous rencontrons tous des tempêtes. Des moments où il semble que tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. En ces temps-là, la résilience se manifeste comme une ancre, un noyau de stabilité qui nous permet non seulement de survivre, mais de croître. C'est la respiration profonde que nous prenons avant de nous relever, le pas ferme que nous faisons en avant, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Les personnes qui font preuve de résilience inspirent une véritable admiration et un profond respect. Elles servent de phare de possibilités, des exemples vivants qu'il est possible non seulement de supporter l'adversité, mais de la transformer en opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. La résilience, par conséquent, ne se limite pas à la récupération individuelle. Elle concerne aussi la capacité d'inspirer et de soutenir ceux qui nous entourent. Lorsque nous voyons quelqu'un faire face à des difficultés avec courage et persévérance, nous ressentons souvent une profonde connexion émotionnelle et un désir d'imiter cette force. C'est comme si, en témoignant de la résilience, nous étions rappelés de notre propre capacité à être forts et adaptables. En ce sens, chaque histoire de résilience n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Une leçon partagée sur la ténacité indomptable de l'esprit humain. Cultiver la résilience est donc un voyage continu de découverte de soi et d'affirmation de soi. Cela implique de reconnaître et d'accepter nos vulnérabilités, d'apprendre de nos défaites et surtout de maintenir un espoir inébranlable pour l'avenir. En développant cette qualité, vous ne vous assurez pas seulement votre propre survie et votre bien-être, mais vous devenez aussi une source d'inspiration et un modèle de force et de détermination pour tous ceux qui croisent votre chemin. Pensez à la résilience comme à un arbre qui, malgré les tempêtes, devient plus fort. 6 racines plongent profondément dans la terre, cherchant la stabilité qui lui permettra de résister à des vents plus forts à l'avenir. Chaque bourrasque, chaque tempête ne le détruit pas, mais le rend plus robuste, plus préparé pour ce qui est à venir. Comme Sénèque l'a dit, les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le corps. La résilience est ce travail vigoureux de l'âme, une preuve constante que nous pouvons nous adapter, grandir et prospérer, non malgré les défis, mais à cause d'eux. La résilience n'est pas seulement une qualité souhaitable, c'est une nécessité. C'est ce qui nous garde en mouvement, nous rappelant que, peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours. Et dans cette aube, nous trouvons une force renouvelée pour avancer, pour reconstruire, pour être l'inspiration dont le monde a besoin. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », disait Nietzsche, et dans chaque acte de résilience, nous prouvons cette vérité. Alors continuez à cultiver votre résilience. Embrassez les défis comme des opportunités déguisées. Gardez foi en l'avenir et inspirez les autres avec votre courage silencieux. Car c'est à travers cette qualité que nous trouvons véritablement la grandeur, non seulement en nous-mêmes, mais dans l'esprit humain collectif. L'honnêteté et la clarté, ce sont plus que de simples qualités. Ce sont des piliers fondamentaux pour bâtir toute relation durable et significative. Réfléchissez à tout lien dans votre vie, personnelle ou professionnelle, et vous réaliserez que l'essence de sa robustesse et de sa persistance réside dans la confiance mutuelle, façonnée par la franchise constante. Choisir d'être authentique avec ceux qui vous entourent crée un terreau fertile pour la confiance. Ce sol fertile permet aux racines des connexions de s'approfondir, les renforçant contre les adversités qui peuvent surgir. Ainsi, l'honnêteté n'est pas seulement une question éthique, mais une tactique vitale pour nourrir des relations à la fois résilientes et gratifiantes. Être transparent sur vos intentions et comportements transmet un message sans équivoque. Il est sûr de me faire confiance. Cela ne signifie pas révéler chaque pensée ou détail personnel.
Il s'agit plutôt de clarté d'intention et de cohérence dans vos actions. Une personne intègre et prévisible dans le meilleur sens du terme. Ses amis, sa famille et ses collègues savent à quoi s'attendre et se sentent donc en sécurité en sa compagnie. Cette sécurité est la base pour établir des connexions véritablement profondes et significatives. Dans un monde souvent dominé par l'incertitude, avoir quelqu'un en qui on peut avoir une confiance inconditionnelle est un atout précieux et rare. Ainsi, être honnête ne profite pas seulement à l'individu, mais renforce également le tissu social auquel il appartient. En adoptant cette posture de sincérité et de clarté, vous vous élevez également comme un modèle d'intégrité dans votre communauté. Les autres observent votre comportement et sont encouragés à reproduire cette conduite, générant potentiellement une culture de transparence et d'éthique qui s'étend au-delà des relations personnelles, impactant positivement des communautés entières. En résumé, l'honnêteté et la clarté ne sont pas seulement des stratégies efficaces. Elles sont essentielles pour quiconque souhaite cultiver et préserver des liens authentiques et durables. En les incorporant, vous solidifiez non seulement le présent, mais posez également les fondations d'un avenir où la confiance et le respect mutuel prévalent. Générosité spirituelle, astérisque, astérisque. La générosité spirituelle est l'une des expressions les plus élevées de l'âme humaine. Elle transcende la simple donation de ressources ou de valeurs financières. C'est un partage de soi-même, de votre temps, de votre présence, de votre compréhension. Lorsqu'elle se manifeste, la générosité spirituelle révèle une volonté de mettre de côté ses propres besoins pour le bien des autres. Elle reflète une profondeur d'âme qui ne s'épuise pas lorsqu'elle est partagée, mais paradoxalement se multiplie. Les actes modestes d'affection sont les fils qui tissent la toile de la générosité au quotidien. Cela peut être un geste de sympathie envers un étranger, la dédicace de son écoute attentive à un ami en détresse ou un moment de tolérance lors d'une discussion animée. Individuellement, ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils forment un schéma de soins et d'attention qui a le pouvoir de transformer des réalités. Le charme authentique de la générosité spirituelle réside dans sa capacité à faire sentir aux gens qu'ils sont vus et appréciés. Dans un monde où tant de gens se sentent abandonnés ou ignorés, un simple acte de gentillesse authentique peut être un rayon de lumière. C'est la preuve que l'empathie prévaut encore et que chaque être a le pouvoir d'influencer positivement son environnement. Pratiquer la générosité profite également à celui qui donne. En ouvrant votre cœur et en partageant votre existence avec les autres, vous découvrez une source de bonheur et de satisfaction que l'accumulation solitaire ne pourrait jamais fournir. C'est l'un des paradoxes les plus merveilleux de la vie. En donnant de soi, on trouve plus de soi. Ainsi, en encourageant la générosité spirituelle, rappelez-vous que les grands gestes ou les sacrifices immenses ne sont pas nécessaires. Souvent, la générosité la plus impactante se manifeste à travers des actes quotidiens dans les petits moments de connexion humaine. En la pratiquant, vous transformez non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi vous-même, évoluant vers une version de vous plus connectée, empathique et heureuse. Flexibilité, une vertu cruciale dans le paysage dynamique de l'existence. Elle signifie plus que simplement s'adapter aux conditions changeantes. C'est la capacité raffinée de surfer sur les vagues de la transformation sans perdre son identité. Ceux qui développent la flexibilité réalisent que l'inflexibilité entraîne souvent l'échec, tandis que la capacité à s'adapter ouvre des portes à de nouvelles possibilités et compréhensions. Être flexible ne signifie pas abandonner ses principes essentiels ou engagements, mais reconnaître quand et comment modifier ses stratégies face à de nouveaux obstacles et idées. C'est la capacité à maintenir un équilibre entre la constance et le changement, démontrant qu'il est possible d'être à la fois résilient et ouvert simultanément. Une telle qualité simplifie non seulement votre vie, mais facilite également les relations et la collaboration des autres avec vous. Dans les relations interpersonnelles, la flexibilité est perçue comme un geste de respect et de compréhension. Elle reflète une volonté d'absorber et de s'adapter aux besoins et perspectives des autres, cruciales pour établir des liens harmonieux. Dans un contexte professionnel, un leader flexible sait comment réajuster les projets et les attentes
en fonction des retours de l'équipe, promouvant un espace plus coopératif et créatif. De plus, la flexibilité est étroitement associée à la capacité de gérer les incertitudes et ambiguïtés de manière productive. Dans un monde en constante évolution, où les vérités d'hier peuvent être inapplicables aujourd'hui, l'adaptation est essentielle. Cette adaptabilité démontre non seulement un esprit réceptif, mais aussi une résilience émotionnelle qui aide à naviguer les adversités de la vie avec calme et compétence. Ainsi, en cultivant la flexibilité, vous améliorez non seulement votre capacité à faire face aux changements, mais devenez également une personne avec laquelle les autres veulent se connecter et coopérer. Cela augmente finalement vos chances d'apprendre, de grandir et de prospérer dans tous les aspects de la vie. Adoptez la flexibilité non pas comme une capitulation, mais comme une ressource précieuse pour enrichir votre parcours de vie et renforcer vos connexions à divers niveaux. Présence. La présence est bien plus que la simple proximité physique. Elle représente un engagement complet dans le moment présent, un véritable engagement dans les interactions que nous entreprenons. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Une personne pleinement présente se distingue, son attention est focalisée. Ses yeux ne cherchent pas de distraction et ses réponses sont réfléchies et significatives. Chaque geste et chaque mot respirent une implication sincère, tant avec la conversation qu'avec la personne en face d'elle. Valoriser la présence, c'est en fait valoriser à la fois votre propre temps et celui des autres, reconnaissant que chaque moment partagé est précieux et irréparable. Ce genre de dévouement enrichit non seulement les interactions, mais renforce également les liens, construisant une base solide de respect et d'appréciation mutuelle. Dans un monde où les distractions sont constantes et l'attention fragmentée, la capacité à rester présent est à la fois rare et un don précieux. De plus, la présence émotionnelle et mentale a un impact profond sur la qualité des relations. Elle facilite une compréhension plus profonde des nuances de la communication, percevant non seulement ce qui est dit, mais comment cela est dit et ce qui est laissé non dit. Comme l'a déclaré Marcus Aurelius, un autre grand stoïcien, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ainsi, cette profondeur de perception permet une réponse plus empathique et appropriée, créant un environnement où les gens se sentent vraiment entendus et compris. En pratique, développer la présence peut être accompli par des pratiques de pleine conscience qui enseignent à ancrer l'esprit dans l'ici et maintenant, résistant à la tendance à vagabonder dans le passé ou le futur. Éteindre les appareils électroniques pendant les conversations ou les réunions peut être un pas significatif vers l'amélioration de la qualité de la présence, un geste qui nous rappelle Épictète. Si vous souhaitez vous améliorer, soyez content de paraître ignorant ou stupide dans des matières étrangères. Ainsi, en s'efforçant d'être vraiment présent dans les interactions quotidiennes, vous démontrez non seulement du respect et de la considération pour les autres, mais vous améliorez également votre propre qualité de vie. Chaque rencontre devient une opportunité de connexion réelle, chaque dialogue une chance d'enrichissement mutuel. En fin de compte, la pratique de la présence est une bénédiction pour tous, transformant chaque moment partagé en une expérience plus significative et gratifiante. Cultiver la présence est un acte de courage et un choix pour une vie plus pleine et plus consciente. Intégrité. L'intégrité est la fondation essentielle pour bâtir des relations marquées par une confiance et un respect durable. Bien qu'adhérer à ces valeurs ne soit pas toujours le chemin le plus facile, surtout dans un monde qui valorise souvent les raccourcis et les compromis douteux, c'est sans aucun doute le plus honorable. Ceux qui font preuve d'intégrité sont reconnus comme des piliers de fiabilité, des personnes en qui nous pouvons avoir confiance, quelles que soient les adversités. Maintenir l'intégrité va au-delà de simplement faire ce qui est juste. Cela implique une fidélité authentique à vos principes en toutes circonstances, tant publiques que privées. Cela se traduit par une congruence entre les paroles et les actions, où chaque choix et comportement reflètent les valeurs que l'on prétend tenir. Cette cohérence offre une sécurité à ceux qui vous entourent, car ils savent que vous resterez ferme et ne vous écarterez pas de votre chemin éthique, quoi qu'il arrive. L'intégrité apporte également une prévisibilité au comportement, ce qui facilite la collaboration et la coopération.
Dans les contextes professionnels, familiaux ou amicaux, la certitude que quelqu'un agira selon des principes éthiques clairs élimine les incertitudes dans les interactions et les décisions. Cela rend non seulement plus facile pour les autres de se rapporter à vous, mais promeut également un environnement où l'honnêteté et la transparence sont la norme. De plus, vivre avec intégrité impacte non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Il y a une profonde paix et satisfaction à savoir que vous vivez de manière authentique et en alignement avec vos valeurs. Cet alignement est crucial pour la santé mentale et émotionnelle, fournissant un sens clair de but et de direction dans la vie. Par conséquent, cultiver et maintenir l'intégrité est un engagement constant envers l'amélioration de soi et l'authenticité. En restant fidèle à vos principes, vous gagnez non seulement le respect et la confiance des autres, mais vous renforcez également votre propre caractère, façonnant une identité qui est admirée et valorisée par tous. L'intégrité, en fin de compte, est un choix qui définit qui vous êtes vraiment et l'héritage que vous souhaitez laisser. Si vous appréciez cela, ne manquez pas l'opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne Astérisque et débloquez votre prospérité, abondance et améliorez vos relations avec ce livre électronique. Lien dans le commentaire épinglé. Chacune de ces qualités, confiance en soi, empathie, bon humour, intelligence sociale et bien d'autres, sont des briques dans la construction d'une vie plus attractive et significative. Continuez à suivre notre chaîne pour découvrir plus de moyens de transformer vos interactions et devenir la meilleure version de vous-même. La prochaine vidéo apportera des idées surprenantes que vous ne pouvez pas manquer, alors restez avec le créateur.